Bienvenue pour votre bulletin des tendances saisonnières préparé par notre spécialiste Fred Decker. En septembre, un anticyclone devrait dominer sur la France, s'étalant vers le sud de la Scandinavie, protégeant une large partie ouest de l'Europe, un petit peu moins les îles britanniques où quelques perturbations parviendraient à circuler. Et des basses pressions relatives seraient au programme au nord de la mer Noire, apportant quelques pluies des Balkans à la Russie. Côté thermomètre, la douceur devrait intéresser le Maroc, la péninsule ibérique, mais aussi l'Islande. Au contraire, une relative fraîcheur concernerait le nord de la Scandinavie et une large moitié est de la Méditerranée jusqu'aux Balkans. En France, ce mois de septembre s'annonce très anticyclonique, sec, ensoleillé, mais sous des températures proches des moyennes de saison. Les nuits s'annoncent toutefois assez fraîches, compensées par une certaine chaleur en journée. Peu de pluie en vue sur le pays et un très bon ensoleillement en toute région. Octobre 2020 devrait voir une vaste dépression centrée sur la Suède et apportant un temps souvent humide, voire pluvieux, du nord de la France aux îles britanniques jusqu'en Scandinavie, en passant par le Benelux, l'Allemagne ou encore le Danemark. Des hautes pressions garantiraient en revanche un temps sec près de la Méditerranée et jusqu'au Proche-Orient, avec de la chaleur de l'Espagne aux Balkans et jusqu'en Russie. En France, prévoyez donc une météo assez contrastée avec un temps souvent très nuageux, humide à pluvieux et assez frais au nord de la Loire, surtout vers la Normandie et la Bretagne. Plus sec et sous des températures de saison vers les régions du sud où quelques chaleurs tardives pourraient s'inviter. L'ensoleillement devrait aussi connaître un dégradé entre un déficit au nord de la Loire et un excédent sur les régions sud. En novembre, un vaste système dépressionnaire situé sur le sud de la Finlande devrait apporter un temps perturbé de l'Islande à l'Europe de l'Est, humide et très nuageux avec des précipitations souvent importantes et de la neige sur la Scandinavie. Au contraire, deux anticyclones situés entre l'océan Atlantique et le Proche-Orient maintiendraient un temps le plus souvent calme et sec de l'Europe centrale aux pays méditerranéens et jusqu'en Turquie. Côté thermomètre, la douceur se cantonnerait plutôt à la Russie. Peu de zones fraîches en dehors de l'ouest de la Scandinavie, aux îles britanniques et jusqu'au nord de la France. Et donc en France, la proximité de l'anticyclone sur l'Atlantique devrait nous apporter un temps calme et assez classique pour un mois de novembre sur l'ensemble du pays. Donc brumeux mais assez lumineux, voire très ensoleillé sur les massifs, les régions sud et la façade atlantique. Les grisailles seraient plus compactes sur un bon quart nord-est, assez peu de pluie en perspective et ce en toute région. Quant aux températures, elles seraient de saison, voire assez basses au nord de la Seine, avec des nuits parfois froides compensées par des journées assez douces. Durant le dernier mois de l'année, des hautes pressions devraient s'imposer du nord de l'Atlantique à la Pologne jusqu'au Proche-Orient, apportant un temps calme, sec et tempéré. Des conditions plus dépressionnaires l'emporteraient de la péninsule ibérique à la mer Adriatique, avec des pluies fréquentes et abondantes. Pluie ou neige d'autre part de l'est de la Scandinavie à la Russie sous un autre système dépressionnaire récurrent. Et puis côté thermomètre, un froid relatif s'imposerait de l'Islande à l'Irlande alors que la douceur dominerait sur le nord-est du continent. Partout ailleurs, les températures resteraient proches des chiffres de saison. Et puis en France, donc deux centres de haute pression devraient régulièrement protéger le pays. L'un situé au large de l'Irlande, l'autre en Pologne, alternant avec des passages perturbés. Les précipitations donc globalement de saison, quelques brefs épisodes neigeux ne seront pas exclus jusqu'en plaine. Les régions sud connaîtraient des précipitations excédentaires, voire abondantes près de la Méditerranée. L'ensoleillement serait globalement de saison, voire déficitaire donc dans le sud-est. 2021 devrait débuter par un vaste système dépressionnaire situé sur la Scandinavie, dirigeant un courant d'ouest-nord-ouest tempéré et humide des îles britanniques à l'Europe centrale et jusqu'en Norvège avec des pluies excédentaires. Une douceur parfois marquée est envisagée de la Finlande à la Russie, là aussi avec des précipitations en excédent. Des hautes pressions devraient concerner les pays méditerranéens, apportant un temps sec et des températures proches des chiffres de saison. Un temps froid sera probable en revanche sur le Portugal et le nord-ouest de l'Espagne. En France, entre les basses pressions en Scandinavie et l'anticyclone méditerranéen, c'est un courant d'ouest-nord-ouest qui devrait s'imposer sur le pays, apportant douceur et froid en alternance et donnant au final un mois à peu près de saison, mais pouvant paraître assez froid. Quelques fortes gelées ne seront pas exclues. Côté précipitations, elles seraient de saison au nord de la Loire, voire importantes le long des frontières du nord-est, mais assez faibles au sud. Des épisodes neigeux seront probables, surtout sur la
la moitié nord. Et enfin, février s'annonce souvent dépressionnaire sur l'ouest de la Méditerranée et vers l'océan Arctique, plutôt anticyclonique sur le proche Atlantique. En conséquence, des pluies fréquentes et abondantes de l'est de l'Espagne à l'Italie et sur le sud-est de la France. Au contraire, un temps sec est attendu sur le reste de la péninsule ibérique jusqu'en France, en Angleterre et en Irlande. Des précipitations davantage de saison ailleurs. Et puis côté thermomètre, fraîcheur, voire froid sur la péninsule ibérique. Une certaine douceur concernerait la mer Baltique et ses environs. Et puis en France, l'anticyclone atlantique devrait maintenir un temps plutôt froid sur le pays, plus particulièrement, vous le voyez, sur un large quart sud-ouest. Les gelées risquent d'y être assez sévères alors que le froid resterait modéré les après-midi. Côté précipitations, un déficit parfois marqué est envisagé sur la plupart des régions, sauf sur les bords de la Méditerranée où des pluies fréquentes et parfois abondantes seront probables. Je vous rappelle que ces tendances ont un taux de fiabilité de l'ordre de 60 à 65% et je vous donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle actualisation du bulletin. D'ici là, prenez soin de vous.